Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur qui sera un tout petit peu spécial. Spécial pourquoi? Eh bien aujourd'hui, je n'aurai pas des invités sur mon plateau, mais il y aura des invités qui seront de l'autre côté que vous allez voir. Juste question pour nous de vous rappeler un peu ce qu'a été la première et la deuxième édition de Méga Ta Grandeur. Méga Ta Grandeur, cette grande célébration qui nous permet, bien sûr, qui permet vous, les téléspectateurs, avec nous, l'équipe d'État Grandeur, avec nos différents invités, finalement, de se retrouver dans un lieu bien précis, afin d'élever encore le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vivant, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous localisent et que sa faveur soit sur chacun de nous, n'est-ce pas? Alors, nous allons bien commencer. Laissez-nous vous rappeler que Méga Ta Grandeur a vu donc le jour, c'était en décembre 2016, où nous avons commencé avec cette première édition. C'était ici à B1, dans notre grande salle, dans la salle des spectacles de B1, où les différents hommes de Dieu, les différents chantres, les différents groupes, les différents musiciens chrétiens, ainsi que vous, fidèles téléspectateurs de ce programme, étiez là finalement pour élever le nom de Jésus. Alors pour bien commencer, au nom de toute la grande équipe d'État Grandeur, nous vous disons merci pour votre fidélité et nous vous proposons, ouvrons bien ce numéro spécial Ta Grandeur avec cette prière d'ouverture. Nous sommes bien sûr dans la première édition et nous sommes en 2016. Retrouvons donc l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela qui était également de la partie lors de la première édition et c'est lui qui nous avait aidé finalement à remettre ce moment entre les mains de Dieu. Tu es Dieu et tu n'as pas de concurrent. Tu n'as jamais eu un homme, un groupe d'hommes ou d'anges qui viennent remettre en cause ta divinité. Nous n'avons pas cet après-midi la prétention d'apporter quelque chose de plus à la gloire qui te revient. Mais nous voulons juste pendant ce temps reconnaître qu'au ciel, sur la terre, sous la terre, peu importe le temps, les saisons, les circonstances, les événements, tu es Dieu. Personne, mais alors personne, ne peut te démontrer toi. On a démontré beaucoup d'autres choses. On a expliqué des théories. On en a même conçu de nouvelles. Mais toi, tu ne peux pas être expliqué. Et même si quelqu'un peut s'hasarder à donner une explication, celle-ci ne suffirait pas à circonscrire ta grandeur. Seigneur, toute grandeur peut être mesurée, mais ta grandeur à toi est plus que la grandeur. Merci pour ce jour, merci pour cette émission, merci pour les bien-aimés qui l'animent, et merci pour la présence de chaque frère et de chaque sœur. Nous bénissons ce moment, le soumettons à toi, qu'il y travaille pour ta gloire et pour notre édification. Au nom de Jésus. Amen. De retour sur ce plateau, merci beaucoup à l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela. Moi, je l'appelle affectueusement Daddy, n'est-ce pas? Il était là et c'est lui qui avait donc fait la prière d'ouverture. Il y a eu également une petite exhortation pour aider ceux-là qui étaient là, nous qui étions là, à écouter également Dieu nous parler au travers de son serviteur. Il s'agit donc du pasteur Marcelo Tounassi. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je croyais que j'aurais une chair. Alors là,
je remercie le Seigneur qui permet que cette vision devienne réalité. C'est vrai, depuis toujours, nous avons été invités dans des émissions Ta Grandeur. Et quand ils m'ont invité, pour moi, c'est un rêve qui est devenu réalité. Et je sens de tout mon cœur que c'est le début d'une grande chose. Et alors que j'étais en train de prier le Seigneur pour dire qu'est-ce que je veux dire, le Seigneur m'a donné un simple verset que je vais nous lire. Et il est connu par tous les lecteurs de la Bible. La Bible dit, Cantique de degré de David, voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je comprenais ce verset, mais depuis que j'ai laissé la barbe, je comprends davantage ce verset. Parce que tout liquide qui coule sur ma tête descend sur ma barbe, tombe toujours sur mes vêtements. Amen. Donc vraiment, je comprends ça depuis. Alors, le Seigneur m'a dit qu'au-delà de la louange et de l'adoration, il allait conforter la communion fraternelle dans le corps du Christ. Parce qu'il y a un besoin. Chacun de nous travaille bien dans son coin. Chacun de nous fait bien ses émissions. Mais Dieu a voulu que ces personnes qui ont béni le monde, parce que je vous assure, les gens sont bénis dans le monde entier. Et j'aimerais même donner un témoignage. Une fois, j'étais à l'aéroport et je vis un homme qui venait de l'Angola. On était en Éthiopie et il m'a dit, « Pasteur, j'ai suivi l'émission. » Vous imaginez, il y a des vies qui sont réellement transformées par toutes ces émissions qui ont été faites. Mais chacun de nous, comme une flèche, a travaillé à gauche et à droite. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le carquois de Dieu ensemble, afin de communier. Et je vous assure, chers hommes de Dieu, ici, la vie coule en abondance, la grâce coule en abondance. Et je suis heureux, avant de finir mon année, de voir Papa Soumbé, là, c'est un cadeau de ta grandeur. Amen, de voir Papa Ntsembe, c'est un cadeau de ta grandeur, de voir le frère Cèdre. Et au-delà de prêcher, d'enseigner, de chanter, d'adorer, ce sont des moments de bénédiction et de fraîche onction. Sentez-vous à l'aise dans la présence de Dieu, louons, chantons, glorifions le Seigneur et bonne année. Merci. Merci beaucoup au pasteur Marcelo Tounassi. Il était là également de la partie et je me rappelle que lors de cette première édition, c'est lui qui était donc le parrain de cette célébration méga à ta grandeur édition 1. Nous étions à B1. Je tiens juste à rappeler qu'il y a eu également beaucoup d'artistes, mais faute de temps, on n'a pas pu sélectionner tous les artistes ou encore tous les groupes qui ont eu à prester ce jour-là. Mais nous vous proposons celui qu'on appelle affectueusement Papa Sylvain Kachila. Il est également de l'église La Compassion, l'église qui est dirigée par le pasteur Marcelo Tounassi.
Lève tes mains, chante avec nous, comment? C'est un grand feu. Oh, oh. Si tu le veux, désire-le. Il est prêt pour nous toucher, alléluia. Nous voulons vivre ton royaume. Tu es prêt à descendre en ce lieu pour nous toucher, Seigneur. Nous voulons vivre ton royaume. Tout mon âme que bon aïe. Tout mon âme que bon aïe. Tout mon âme que bon aïe. Sopa mon limonayo, sopa mon limonayo. Hallelujah. Oh, le 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 le. Zambera kembo aye nakatina bato naye akitina tempero naye tosepela Zambera kembo aye nakatia bato naye akitina tempero naye tosepela. Come on, come on, church. Zambera kembo. Hallelujah. Akitina tempero. Tosepela. Zambera kembo. Yeah, yeah. Akitina tempero. Tosepela. Hallelujah. Brazuca.
Merci beaucoup pour la prestation de notre frère Papa Sylvain et Kachila qui était également de la partie. Il a bien voulu, il a accepté, nous avait fait confiance. Il a dit, oui, l'équipe d'État Grandeur, je serai là pour bénir le peuple de Dieu, pour chanter, adorer notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme à la voix d'or, n'est-ce pas, qui chante merveilleusement bien, et c'est pour la gloire de notre Dieu. Les différents hommes de Dieu étaient présents à cette célébration Mégata Grandeur, édition One, ici à Biwan. Ils étaient venus vraiment de partout. Je me rappelle, c'était donc un vendredi, mais ils avaient tout laissé finalement pour répondre à notre invitation. Ils étaient là, ce n'était pas pour nous honorer nous, mais c'était pour honorer notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses. N'est-ce pas qu'il est merveilleux, c'est Dieu? N'est-ce pas qu'il est grand? Alors, ensemble, suivons les différents témoignages de ces hommes de Dieu qui étaient présents à la première édition de Mégata Grandeur. Je ne m'entendais pas du fait que le message, le fond, au fait, de mes interventions, la première intervention portait sur la présence présente de Dieu et la deuxième c'était l'autorité, la royauté, pas en termes de prospérité parce qu'il n'y a rien à voir entre la royauté et la prospérité. Je parlais du fond, je parlais de la position et de notre identité en Christ pour commander et régner dans le sens de récupérer les âmes perdues et de les préparer à l'enlèvement. Donc après avoir prêché l'évangile, et je suis sorti, je suis parti, c'était des appels, des SMS, des personnes, même des pays que je ne connais pas les noms. On me rappelle que c'était sur la terre, donc je crois parce que l'appel était arrivé. Et donc, ce qui m'a plus touché, c'est que les gens qui m'ont appelé, 90% de ces personnes, m'ont parlé de leur transformation, de la décision d'abandonner les mal, de recevoir le Seigneur. C'est bien. J'ai glorifié le Seigneur, mais après, juste après, je me demandais, mais au fait, c'est vrai, à la fin, on a lancé l'appel, c'est cela la particularité de la grandeur, que Dieu vous bénisse, d'appeler les gens au salut. Mais tout le temps, nous avions parlé et ma pensée était plus focalisée sur ceux qui sont déjà sauvés, qui sont à l'église. Mais c'est là que j'ai compris le mystère, finalement, de la Pentecôte, où le blé déclare que chacun écoutait selon la langue de sa province, ainsi de suite. Donc, lorsque nous rendons le message, Dieu le prend et le distribue selon les besoins des cœurs dans le monde, là où nous, notre intelligence est limitée, l'esprit est en train de rallonger, d'amplifier et d'atteindre les objectifs de tout un chacun. Je vais vous donner deux témoignages rapidement qui m'ont touché. Il y a une dame qui m'appelle, c'était au Gabon, elle me dit, pasteur, tu ne me connais pas, je viens de prendre ton numéro à l'émission La Grandeur, et là, je suis venu te dire une seule chose. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour que je reçoive les Seigneurs? Et après, elle dit ceci. J'ai troublé plus d'une famille dans mon pays, avec des fétiches. Mon projet, ma vision, mon ministère, passez-moi le terme, était de comment déconnecter un homme de sa femme. C'était ça mon appel. Et donc, après avoir prêché, je me suis rendu compte que je devais faire le contraire. Au lieu de casser, il fallait bâtir. Et là, je suis seul dans ma chambre. Et quand je compte les personnes, les couples, le foyer que j'ai renversé, j'ai besoin de ces dieux. Sincèrement, si les Gabons étaient massines, je prendrais la voiture pour y aller parce que c'était très fort. Et la deuxième personne, c'était une choriste d'une église X de la place qui m'a dit, pasteur, ça fait plus de 3 ans que je suis choriste, mais je suis homosexuel. Choriste et homosexuel. Homosexuel. Et j'ai tout fait. J'ai jeûné, j'ai prié, j'étais partout. On a imposé les mains, on a fait ceci. Ça n'est jamais parti et j'ai souffert depuis tout ce temps dans mon cœur. Je me demandais comment je suis en arrivé là. Et quand j'ai suivi l'émission, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai senti comme une force est sortie de moi. Et je suis tombé dans ma chambre. Je me suis dit, je vais voir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il m'a appelé, je crois, 1 ou 2 mois après, pour dire, là, je peux vous dire, sincèrement, que la délivrance tant attendue par des prières et jeûnes vient d'arriver. Ce qui est bien avec le temps, c'est qu'il ne nous sauve pas dans sa longueur, mais il nous sauve dans son instant. Oui. Donc, dans 2 minutes, c'est la seconde qu'il faut, à l'oreille qu'il faut pour que le salut vienne. Je rends grâce à Dieu.
Je regrette vraiment à Dieu d'être passé à ta grandeur. Il y a, comme on dit souvent dans notre jargon, il y a des estrades qui élèvent. Il y a des estrades, quand vous passez là, vous ne devenez plus jamais, vous ne restez plus la même personne. Il y a aussi des émissions qui ont une certaine presse et qui changent catégoriquement votre vie. Et être passé là a quand même changé notre vie aussi en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons partagé la parole de Dieu avec vous et Maman Dorcas, un temps merveilleux. Les témoignages que nous avons, ce qui est fantastique avec la découverte faite avec les émissions, c'est que les ondes peuvent être un canal par lequel la puissance de Dieu passe. Et il est surprenant de voir qu'un enregistrement de votre émission, 2, 3, 4 fois, guérisse 2, 3, 4 plus de personnes. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puisse Dieu bénir encore une fois votre émission, qui n'est plus la vôtre. C'est à lui, c'est à lui. Qui est celle de Dieu. Je bénis Dieu aussi parce que non seulement les témoignages des autres, mais moi j'ai eu l'occasion de témoigner dans cette émission le miracle de ma jambe. Oui. Je continuerai à le faire toutes les fois qu'on me donnera le micro. Je le mets toujours dans mon refrain. Oui. Et le Seigneur m'a guéri. J'avais un problème, un kyste, disons un cancer au niveau de mon os, de ma jambe gauche. Je crois qu'on était avec l'apôtre Jonathan. L'apôtre Jonathan. J'en ai parlé à Brazzaville. Le Seigneur Jésus, quand je suis allé en Belgique, ils ont décidé de couper la jambe. Et j'ai dit au médecin que jamais, j'ai fait un songe dans lequel je me suis vu prêcher avec une jambe. Ce qui est merveilleux avec cette histoire, c'est que juste après cela, les examens qui ont été faits ont découvert, ont eu comme résultat ils ont écrit transformation anormale et inexplicable de la tumeur en os. Qui peut faire ça? Jésus. Je n'userai pas la profession parce que je risque de prendre le temps. Oui. J'ai aimé la phrase du pasteur, mais j'ai compris aussi que le nom de Jésus reste d'actualité. C'est que les gens peuvent nous suivre à l'instant et changer de vie, mais les gens nous ont suivis en rediffusion, ils ont changé de vie. Donc on peut te suivre maintenant, mais ceux qui peuvent te suivre aussi après 3 jours, parce que tu as cité le nom de Jésus, les vies ont changé. Oui. Alors cela m'a réjoui parce que j'ai enregistré l'émission dans ta grandeur. 5 jours après, je devrais quitter le pays. Et j'étais en dehors du pays. C'est là que moi, j'ai entendu les échos et les témoignages. J'étais dans une église sœur Flaming Fire de Paris. Et c'est là que je prêchais. J'ai vu des gens venir. Nous t'avons suivi ce matin. Et nous réglons nos comptes aujourd'hui. Oh. Si tu peux prier pour nous, pour que l'harmonie rentre d'abord dans nos foyers. Parce que ce que tu as dit, mets de l'ordre dans ta maison. J'ai compris que Jésus, sur cette terre, il a passé dans 10 maisons. Et dans chaque maison, il a laissé un message. Le plus grand message, il est arrivé, c'est Jairus. Il a ressuscité la fille. Jésus n'est pas parti sans laisser l'ordre. Jésus dit, donnez la nourriture à cet enfant. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons apprendre à nourrir nos enfants avec la parole de Dieu. Amen. Parce que dans la maison de Jairus, il ne manquait pas la nourriture. Et cet enfant, est-ce qu'il est mort affamé? Non, il n'est pas mort affamé, mais il manquait la véritable nourriture qui est la parole du Seigneur. Ah oui. Alors nous devons mettre de l'ordre dans la maison. Il y a un témoignage, c'est que c'est 4 ou 5 couples qui m'ont appelé parce que j'ai dit que les divorcés étaient des incapables. Oh. Oui. Tous ceux qui divorçaient, je les appelais les incapables. Ça n'engageait qu'à moi. Pourquoi? Parce que généralement, dans un couple, l'homme est plus grand. Et moi, j'appelle toujours ma femme. C'est ma petite. Oui. Je ne vois pas une petite sœur dépasser. L'homme est plus âgé que la femme, généralement. Je ne vois pas une petite sœur en âge dépasser mes capacités. Pour que je puisse appeler tout le monde pour dire je ne trouve pas ça sérieux qu'un homme puisse divorcer parce qu'il dit mais en réalité c'est ta petite soeur. C'est toi mon frère. Règle ça. Ça est l'âge. Et la femme c'est un terrain nu. C'est nous qui plantons des choses. Si tu n'as pas bien planté, tu récolteras ce que tu n'as pas planté. Voilà pourquoi
il y a des couples qui ont décidé de rentrer après l'émission. Je bénis l'émission. Mais je vous dis aussi, j'ai été béni. Oh. Il y a un couple qui m'a donné 250 € à cause de cela. Je veux dire ceci. L'église, c'est bien. L'église, c'est bien, mais l'église, c'est les 4 murs. L'église peut être... Parlons d'abord de l'église. La plus grande église à la plus petite, à 2 personnes. La plus grande, 3. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Il est là. Au milieu de... Donc je me dis, les murs nous étouffent, suffoquons entre les 4 murs. Et votre mission a brisé les murs. Quelqu'un me disait que nous devons tous devenir architectes, mais architectes non pas pour poser de nouveaux murs parce qu'il en existe tant, architectes pour établir des ponts. Je peux vraiment le dire, votre mission, c'est un pont ou un ensemble de ponts? On le dira peut-être. Ça, je ne sais pas. On ne sait pas. Mais c'était une joie de passer et de rencontrer des gens qui appellent de l'Angola, qui appellent de Colombie, qui appellent de Mahagi. Je crois que c'est Mahagi. Ouais. Et qui appellent de partout. Parce que tu ne me connais pas. Et j'ai déjà commencé à visiter certaines églises juste parce que quelqu'un m'a suivi. Pas plus que ce matin. Quelqu'un m'appelle de Kasumbalesa. Je crois que c'est l'onction de Bishop. Parce que moi, je n'ai jamais été à Kasumbalesa. Quelqu'un m'appelle et dit, pasteur, je vous ai suivi. Je ne sais plus à quelle occasion, mais c'était ici. C'était ici. Mais je veux que tu viennes. Et j'irai... Je vous accompagne. Non. Non, parce que voyez-vous, les offrandes des prophètes sont déjà comptées. On peut aller ensemble. Il les envoyait 2 à 2, donc on peut aller ensemble. On peut aller ensemble. Il n'y a aucun souci. Or, en réalité, on devait prier, être capturé pour passer à la télé. Voilà. On devait, nous, juste prier, adorer Dieu, faire ce qu'on fait d'habitude, et les autres faire ce qu'ils font, et puis nous faire passer à la télé. Et faire ça au plateau, sur le plateau, pour bien exprimer cela, en train d'adorer vraiment, eh bien, nous, on était très habitués à le faire qu'à la radio, vous voyez. On venait, on adorait, et les gens ne nous voyaient pas, donc on était vrais. Avec Papa Alain, quand il disait Sanjola. Alors là, le faire à la télé, pendant qu'on vous regarde, mais adorer Dieu, ça demande beaucoup de tact de la part de ceux qui animent l'émission, de sorte à vous mettre suffisamment à l'aise. Et voilà, c'est mon plus grand témoignage. C'est que je témoigne de ta grandeur, c'est que c'est conduit avec des animateurs qui veulent vraiment rendre gloire à Dieu. Du coup, vous vous trouvez dans un terrain qui vous facilite la tâche et vous adorez vraiment et vous louez vraiment. Pour moi, ta grandeur, ce que je peux donner comme témoignage, c'est de dire aux frères et aux sœurs qui nous suivent que ta grandeur, ce n'est pas ce qu'on leur montre à la télé seulement. C'est ce qui se passe vraiment, là où nous sommes en train de le faire. Ce n'est pas le résultat du montage, c'est vraiment la gloire de Dieu. Et nous qui sommes là en train de vivre ça, nous pouvons témoigner de ce qui se passe. Ce qui leur arrive, ça ne vient pas des machines. Ça vient déjà de la gloire de Dieu qui se passe au milieu de nous. C'est ça mon plus grand témoignage. En 2-3 mots, c'est que la télévision est un couteau à double tranchant. Ça peut vous blesser, même vous-même qui êtes devant. Même quand vous passez, il y a des choses que vous n'avez pas préparées et qui peuvent vous ramener aussi dans la présence de Dieu. Ce que j'aimerais rendre témoignage, en venant, je disais, ta grandeur, c'est la grandeur de qui? Et quand j'entends tonton Jaco et vous-même, maman Dorcas, j'ai compris que cette grandeur-là, ce n'est pas la grandeur de la personne qui passe pour se faire grand, mais c'est la grandeur de celui qui a fait de lui grand, parce que lui qui est grand, l'a élevé aussi, l'a fait asseoir là où lui est assis à la droite de Dieu. Amen. Et j'aimerais aussi témoigner, c'est que vous êtes là devant, mais il y a des autres qui vous voient dans ces casquettes-là de journalistes, mais il est vrai que je me dis que ne soyez pas des Jonas,
ne soyez pas des Jonas, vous avez la faveur de Dieu. Parce que lorsque vous affrontez les serviteurs de Dieu avec des questions que vous posez, vous prenez ce qui est en vous et vous ramenez à ce que le serviteur de Dieu intériorise et réponde. C'est que c'est votre chair. On ne peut pas donner la chair à n'importe qui. Et moi, je crois que le témoignage retentit de par le monde. Et bien des frères, nous ne voulons pas nommer le pays ici pour la sensibilité des bien-aimés qui sont à l'extérieur. Il y a des frères qui nous ont amenés dans le pays de 10-40, au moins 4 pays, pour nous dire, pasteur, moi je suis ici. Et lorsque j'ai suivi l'émission, il y a un frère qui m'interprétait en français. Alors lorsque nous avons dit que Dieu nous a créés avant de nous former, il a dit, mais Dieu m'a créé avant que je ne sois formé. Alors il a dit, aujourd'hui, je sais qu'en Christ, je suis créé comme une nouvelle création. Ce n'est pas la religion, mais je crois en Jésus-Christ maintenant. Alors je lui ai dit seulement, frère, et ce bien-aimé est arrivé dans notre église et nous avons envoyé des Bibles, non pas des Bibles ici chez nous, mais nous avons envoyé un colis pour distribuer des Bibles dans ces pays-là. Et ces pays, c'est Afghanistan. Wow. Et vous comprenez cela. Alors, c'est tellement grand que moi je crois que notre prière est que ta grandeur, la grandeur de celui qui est grand, qui est assis et qui est venu dans ce monde, introduit son royaume, que son nom soit grand, non pas grand seulement dans le cosmos, mais dans le cœur des gens. Amen. Merci beaucoup à ces hommes de Dieu qui nous ont fait confiance, qui sont venus également pour bénir le peuple des dieux. Encore une fois, je ne saurais pas citer les noms de tous les pasteurs qui étaient là, mais vous les avez vus en images. Il y a quelques-uns qui ont accepté de donner le témoignage lors de leur passage dans nos différents numéros de ce programme qui est donc Ta Grandeur. Le groupe Gaël était également de la partie. Tout simplement parce que Ta Grandeur a vu les jours avec le décès de Papa Alain Moloto, qui nous a déjà quitté, paix à son âme. Désormais, il se repose auprès de son Créateur. Alors, on s'était dit, pourquoi pas inviter également cette grande famille que nous appelons Gaël. Nous nous sommes rendus compte finalement qu'on était tous Gaël. Regardons un peu ce qu'a été leur prestation. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Avant qu'Abraham ne fût tué, Alpha, mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas, Alpha, Oméga. Alléluia. Alpha, Oméga. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère. Alpha, ton amour a précédé mes efforts.
l'auteur de l'histoire de nos vies. Alpha, mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Alléluia. Alpha, Omega. Tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous des mots des autres. J'attends Omega. Souvent le voleur en premier et le sauveur en dernier. Il s'appelle Omega. Tant qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur, car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin de mon parcours. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'enirait, j'attendrai Omega. Je courrai jusqu'au bout mon parcours, jusqu'à la ligne où m'attend Omega. Mais mon dernier lieu, il se lève pour moi en rédempteur qui me défend. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Omega, tu conduis mes pas, Seigneur. Alpha, Omega. Même quand ma chair me lâcherait, je ne lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout. J'avancerai jusqu'à la ligne. J'avancerai parce que tu m'attends, Seigneur. Je ne lâcherai pas. Alpha, Omega, Alpha, Omega, Alpha, Omega, Alpha, Omega, Alpha, Omega. Hallelujah. Alpha, Omega. Il dit un mot et la chose arrive. Alpha, Omega, yeah. Alpha, oh, il dit un mot et la chose arrive. Nous continuerons de croire. Alléluia, Alpha, Omega. Oh, ne te fatigue pas, ton Rédempteur est vivant, il est vivant. Alpha, oh, je sais que tu es mon Dieu, je sais que tu dis à moi et la chose arrive. Alpha, Omega. Fidèle es-tu, Seigneur, fidèle es-tu, nous ne lâcherons pas. Alpha, Omega, le Dieu de tout temps. Est-ce qu'on peut chanter encore ce refrain? Alpha, Omega. Alpha, le Dieu de tout temps. Le Dieu qui conduit mes pas.
Alpha, Omega. Oh, oh, Alpha. De fois, on ne fait que répéter les mêmes noms, Alpha, Omega. Chantons encore Alpha, Omega. Oh, 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 oh. Le bon côté avec qu'on peut le chanter comme on le ressent. On peut y mettre le nom qu'on veut. On peut rester dans cette monotonie, ne dérange pas Dieu. Vous savez, quand on reste monotone dans sa présence, ça ne le dérange pas tant qu'on dit des choses vraies. On peut chanter sans se lasser la même chose. Osa mon aîné, Osa mon aîné, Osa mon aîné, Osa mon aîné, Osa mon aîné. Nous étions venus adorer Dieu dans sa présence. Oh, Osa mon aîné. Chantons Osa Malam, Osa Malam, Osa Malam, oh, Osa Malam, Osa Malam, c'est vrai, Osa Malam, Osa Malam, oh yes, Osa Malam. Est-ce qu'on peut encore répéter Osa mon aîné? C'est la grandeur de Dieu que nous déclarons ce matin. Osa mon aîné, Osa mon aîné, et Osa, Osa mon aîné, oh Osa, Osa mon aîné, oh Osa mon aîné, Osa mon aîné. Osa, Osa mon aîné, oh, Osa, Osa. Le Seigneur que nous servons, il tire gloire dans n'importe quelle circonstance, même les circonstances compliquées. Il sait comment tirer sa gloire dans les circonstances les plus difficiles. Nous les Gaëls, nous aimons dire il peut s'organiser pour que même il peut s'organiser de sorte que même lorsque le fer est tombé dans l'eau, un incident des chantiers devient toute une histoire à raconter. Il peut s'organiser avec un incident des chantiers et en faire une préfiguration de tout le temps. D'un bois qui est plongé dans l'eau et qui sauve les plus lourds, les plus incrédules. D'un bois à la croix qui fait surnager ceux qui étaient morts. D'un homme qui mourra finalement à Rasouter, afin de ramener à nous tous la vie. Il peut utiliser n'importe quoi pour avoir la gloire. On va danser ça. Kakembo na makambo nyonso lolengo lingyo ozwa kakembo yaya ozwa kakembo na makambo nyonso lolengo lingyo ozwa kakembo yaya. N'est-ce pas que c'est très facile? Ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingyo ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingyo ozwaka nkembo yaya na makambo ya lingo to na makambo akolela kati na vinanga ozwaka nkembo situation yesengo tona situation akolo uzwaka nkembo
yaya. Ozwaka nkembo yaya. Ozwaka nkembo yaya. Ata na mashwari ya Ana na maboko ya Samson elongi bitumba ye. Ozwaka nkembo yaya. Ata na bavaze ya purification okotisi yango na fete omelisi bato mingi ye. Ozwaka nkembo yaya. Ata na femme samaritaine oyo réputation ebeba okomisi évangéliste. Ozwaka nkembo yaya. Ata na ta grandeur bato bayebaka te lelo ekomi sujet ya nkembo e. Oh oui, tu peux prendre gloire de n'importe quoi yaya e. Na makambo nyonso lolengo lingyo. Ozwaka nkembo yaya. Ozwaka nkembo yaya e. Na makambo nyonso lolengo lingyo. Ozwaka nkembo yaya. na bakelelo ya pamba obukeli yango mira Jericho oza na nkembo e. Ozwaka nkembo yaya. Na mikwa Elize asi akufa kasi moto akoki kosekwa ye. Ozwaka nkembo yaya. Ata na mapa mitano simoma mbisi mibale osangisi o multiplier. Ozwaka nkembo yaya. Na mokuse ya Dawidi oza na lolenge ya kolonga Goliath. Oh oui, tu peux prendre gloire de n'importe quoi Jésus. Na makambo nyonso tu peux prendre gloire de n'importe quoi Jésus. Ata na RDC oyo bato bazobeta karaka si oza na plan na yo papa. Kaka na biso bato losambo yo bazo néglige lobi bakomona nzamba ngo e. Ata na situation ya chômage oyebe nini ya kosala transition na travail. Ata na déception ya gauche oyebi ndenge nini kosala récupération ya droite. Oh oui, tu peux prendre gloire de n'importe quoi Jésus. Na makambo nyonso tu peux prendre gloire de n'importe quoi Jésus. Avec quoi pouvons-nous lui donner la gloire aujourd'hui? Avec quoi pouvons-nous lui donner la gloire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut lui donner la gloire par des acclamations, par des acclamations? Est-ce qu'on peut lui donner la gloire par des acclamations? Est-ce qu'on peut lui donner la gloire par des cris de joie? Écoutez, il peut prendre gloire sur n'importe quoi, de n'importe quoi, à n'importe quel moment, à n'importe quelle circonstance. C'est pourquoi je vous dis que nous ne sommes pas dans une émission, nous sommes dans un instrument de la gloire de Dieu. Donc il peut prendre gloire même aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut lui rendre gloire en poussant des cris de joie? En poussant des cris de joie très très fort. En poussant des cris de joie très très fort. J'ai dit des cris de joie. Nous on a l'habitude de dire Motoninya na ta grandeur, amona na lembo na yote. Bongo afanda kimya, azango beta tamabo. Motoninya na ta grandeur, amona na lembo na yote. Bongo afanda kimya, azango beta tamololo.
moto nini na ta grandeur amona na lelembo na yo te bongo afanda kimia asango beta ta maboko na bandela ngona wapi ya motema pelinde moto yawe oh yawe yawe kumama na yo Merci beaucoup au groupe Gaël, merci parce qu'ils ont toujours été là pour nous, ils ont toujours été là pour ta grandeur, ils ont toujours été là pour la gloire de ces dieux que nous servons. Alors, c'était donc la première édition, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup de prestations, beaucoup d'artistes étaient là et ils avaient vraiment élevé le nom de Jésus avec nous. Passons à la deuxième édition parce que je vous parlerai également de la troisième édition qui aura lieu bientôt. Ce n'est pas le bientôt de retour de Jésus, mais c'est vraiment pour bientôt, si l'Éternel nous fait grâce, eh bien, la troisième édition aura bel et bien également lieu. Mais nous sommes à la deuxième édition, nous sommes au mois de décembre 2017, où nous avons changé des lieux pour marquer également la différence, arriver à différencier la première, la deuxième de celle de la première édition. Donc, nous sommes allés dans la salle des spectacles Showbuzz, n'est-ce pas, où c'était vraiment chaud. C'était tellement plein. Les gens sont venus de partout. Il y en a qui n'ont pas pu accéder dans la salle. Mais nous avons rendu encore gloire à Dieu. Alors, pour différencier également la deuxième de la première édition, ces jeunes gens qui dansent merveilleusement bien, ils nous ont dit, oui, nous allons danser, mais non pas pour vous faire plaisir, mais pour faire plaisir à notre Créateur qui nous a donné ce souffle de vie, qui nous a donné cette énergie, qui nous a donné également la force de danser pour lui. C'est avec les groupes Défaut. Dear Daddy, I'm missing you so much. I wish I could get up and go back to the past, kicking it home. Wish I could call you, pick up the phone. Used to clown, that's gone. You would slap me upside of my dome. Now you're not around when I be at home. I wish you was around me now that I'm grown. To see my wife in our white, walking that aisle, making me smile. Instead I saw you fight for your life, and what you miss now, the birth of my child. It's worse, cause the second one's here and it hurts. They'll never get to meet you. Death did first, and it's coming for me too. I'm cursed. I hear your footsteps coming from behind. And I know that any day it might be my time. I'll be ready if you coming. Ready ain't no running. I'll be ready when it's time. I'll be ready. I'll be ready for the moment. Only human and I know it. I'll be ready when it's time. I'll be ready. I hate death, it ain't right. Sneaks right up after daylight. One day you're feeling great, then it's over. Yeah, my dad went fast, but took it like a soldier. Hold up, presses, I'm losing my breath as I tried to address it. I can't escape it, I'm not that impressive. If death is a prison, we all get depressed. Every now and then, take a look at his pic so the image don't slip away. Don't wanna remember him laying in the bed, but I really can't forget the day. I can't think of a thing in my past, harder than watching him breathing his last. Death, I know I'm in your path, I know I'm not free from your grasp. I hear your footsteps coming from behind. And I know that any day it might be my time. I'll be ready if you coming. Ready ain't no running. I'll be ready when it's time. I'll be ready. I'll be ready for the moment. Only human and I know it. I'll be ready when it's time. I'll be ready. Hey, Death, we know you so well. Every time we rise up, you fight with no fail. You snatch us down, but so frail. Got no time to pretend. You take on every soul and only see wins. We got no way to defend.
But, hey, Def, please know we won't have much to grieve for when all your wins are repoed and the reaper reaps what he sowed. I ain't gonna run from you. What I got to flee for? Did it hurt your self-esteem when you heard your sting was no more? I hear your footsteps coming from behind, and I know that any day it might be my time. I'll be ready if you coming. Ready ain't no running. I'll be ready when it's time. I'll be ready. I'll be ready for the moment. Only human in the knowing. I'll be ready when it's time. I'll be ready. Nobody changes the world, standing in the crowd, and nobody's voice is ever heard until they open their mouth. Won't let a loud go quiet, won't let the saints go silent. Let's turn it up, tell the world what we're about. Reaching up toward heaven, ready for what's next. Hey, breaking through the darkness. They ain't seen nothing yet. Love is action that you take, passion that can make any kind of walk under. Love is action, walking out of faith, keep it cool. Love is action. No, I'm not crazy to believe love can save a life if we go running to the need. We declare the fame of Jesus' name every second that we live our lives. Reaching up toward heaven, ready for what's next. Breaking through the darkness, they ain't seen nothing yet. Love is action that you take, passion that can make any kind of walk under. Love
but see your grace. You don't let me high from grass to grace. No be play. Right now I dey bubble, bubble. People don't want to mingle, mingle. Right now I dey bubble, bubble. No be play, no be play. Right now I dey bubble, bubble. People don't want to mingle, mingle. Right now I dey bubble, bubble. No be play. On my mind, your praise will always be on my mind. On my mind, your praise will always be on my mind. Even when I go Sokoto, even when I go Calabar, I find my way to Abuja. Praise is on my mind. Even when I go Sokoto, even when I go Calabar, I find my way to Abuja. Praise is on my mind. See, tell me where I for day. Men for use me to blame. No be play. You're one of a kind, so divine. You've lifted me high, higher to the sky. Right now I dey bubble. People they want to the mingle. Right now I dey bubble. No be play. Right now I dey bubble. People they want to the mingle. Right now I dey bubble. No be play. On my mind, your praise will always be on my mind. On my mind.
Calmement, calmement, calmement. On y va. Et 2, 1, 1. On y va. Ah, this is so good. I feel like shouting hallelujah. Come on. Merci, un grand merci à ces jeunes gens. N'est-ce pas qu'ils n'ont pas chanté, ils n'ont pas parlé, ils ont dansé. Et ils ont bien dansé. Les gens étaient tellement contents. J'espère que notre Dieu était également content parce que lui ne change pas, mais il nous a bénis différemment. Il nous a fait du bien également lors de cette deuxième édition avec toutes ces prestations, avec toutes ces personnes qui ont bien voulu partager, vivre ce moment avec nous pour la gloire de notre Dieu. Alors, lui aussi, il était avec nous. Il s'appelle le frère David Tabera. Lelo eza nanga. Regardez le frère David. Alléluia. You have won the victory. Oh, Hallelujah. You have won it all for me. You are the risen King. Oh, oh. Seated in majesty. Oh, oh, oh. You are the risen Alléluia. Alléluia. Tu as remporté. Tu as remporté la. Jésus a remporté la victoire. Est-ce que tu peux chanter? Oh, oh, oh. Alléluia. Yeah. Alléluia. Tu as tout payé. Oh, même la mort n'a pas pu. Tu es le roi ressuscité. Tu règnes en majesté. Oh, le roi ressuscité. Est-ce que tu peux pousser d'un cri de joie?
nguya tonda na nguya nandimi nandimi azanzamba nguya atonda ngai nandimi lelo nandimi kolo zamba nguya nandimi lelo azanzambe azanzambe oh I believe in you Lord I believe in mighty Lord He's a miracle God Yahweh go oh Yahweh Yahweh écoute on va le faire ensemble, on va le faire ensemble. Lelo mokolo nanga. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Lelo soki mokolo na yo yemba nanga lelo mokolo nanga tala na umeli na maladi yo na umeli na situation yo lelo nakangami yo kino okosale langa Yahweh oh lelo oh lelo lelo zambe nanga Kolonanga. Est-ce qu'on peut zouker ensemble? Go. Allez, go. Tu le fais bien. On y va. Go. Écoute ça, écoute ça, écoute ça, écoute ça, écoute ça. Tambola kamalembe yoko go. Tambola kamalembe yoko. Tambola kamaleme yoko omoninga narange monte mezobeta ozoluka nini ye omoninga na bali monte mekomi kopunza ozokende wapi ye omoninga na silisi kelasi ozokende wapi ye ozoluka nini ye bamoni yo ozotambola na merko ye ndakwanganga koluka nini ye le chemin la vie la vérité Yesu ozoluka nini ye écoute, 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 écoute. On va le faire calmement. Ok? Est-ce que vous êtes là? On va le faire calmement. On y va. Essayez avec moi, on y va. Gauche, droite, go. Go. Écoutez, écoutez, écoutez. Jésus est le chemin, la vie, la vérité. Alors, pas à pas, nous allons marcher vers notre destinée. Alors j'aimerais que nous tous, de là, nous puissions aller vers ma gauche. Voilà. Pas à pas. Ce n'est pas difficile. Donc vous qui êtes là, vous partez comme ça. Vous qui êtes là, vous avancez. Vous êtes prêts?
Vous êtes prêts? On y va! Male, male, male. Arrive au fond. Yayananga tamola kamalembe yoko koma. Oh, sorry, tamola kamale. Oh, pour ceux qui nous jouent. Nako pambola, nako bigisa ya ya nako salela, nako futa ya ya atana power, atana fire, oh, oh, atana power, atana fire, oh, hey, yango tolobi hey, 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 ah, kita. La kisa.